Je vous salue tous, shalom. Partout où vous êtes, nous vous bénissons au nom du Christ Yeshua qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je me sens très heureux ce matin de vous partager, aujourd'hui le 2 mars 2023, j'aimerais partager avec vous une pensée selon les Écritures. C'est moi, votre humble frère, Béni Kalenga Makondo, le prophète messager. J'aimerais qu'on partage quelque chose de très important par rapport à ces temps où nous sommes. Le sujet que j'aimerais partager avec vous est intitulé « Jetons le regard sur la prophétie ». Vous savez, nous sommes pendant un temps prophétique. Et ce qui est prophétique vient d'Élohim lui-même. Parce que la prophétie est placée dans les temps et dans l'espace. Cela veut dire, dans les temps hier, aujourd'hui et demain. Et aussi dans l'espace, c'est par rapport à Israël, à l'Église et aux nations. Parce que la prophétie a trois temps prophétiques, le passé, le présent et le futur. Et la prophétie a aussi trois terrains de l'accomplissement, ou trois espaces prophétiques, dont le premier passé Israël, la nation élue d'Élohim, et le deuxième espace, c'est l'Église qui sort du monde des nations, qui est l'épouse, qui va se préparer à la rencontre de l'Adonai. Et aussi les nations de la terre que nous voyons, les Congo démocratiques, les Congo-Brazzaville, le Gabon, le Madagascar, la France, les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Argentine, la Chine, l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Australie et toutes les îles des nations et les autres nations de la terre, on ne peut pas les énumérer aujourd'hui. Selon ce que l'Apocalypse 17:15 dit, la mer que tu as vue ou les eaux que tu as vues sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont des nations, de peuples, de foules, de langues et de tribus. Alléluia. J'aimerais qu'on jette un peu le regard sur la prophétie. Je vais prendre et lire la Dona Yeshua Mashiach dans Matthieu chapitre 24. Je vais prendre de 1 à 24. Nous pouvons lire l'écriture. Le verset 1 de Matthieu 1, de Matthieu 24. Comme Yeshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui en faire remarque et lui en faire plutôt remarque. Je reprends la lecture très bien. Comme Yeshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. 2. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. C'est une question, mais qui a double point. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est une question. Une question. Là, on dit quand, c'est le temps. Et puis, quel sera le signe? Là, nous voyons les signes de ton avènement et de la fin du monde. C'est-à-dire, la fin du monde existe. Ce monde prendra un fin un jour. Ça y est le commencement et sera la fin. Je continue la lecture. 4. Yeshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de séducteurs.
Regardez comment les séducteurs font. Le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Hamashia. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, il commence à donner les signes. Premier signe, pour s'échapper au séducteur, à la séduction, plusieurs viendront et prendront le nom d'Amashia, c'est-à-dire Christ. Christ veut dire oint. Un Christ est un oint. Hamashia, Masha, vient du mot de oindre, c'est lui qui est oint. Quand on parle, plusieurs viendront dire que je suis le Christ. Ce n'est pas qu'ils vont se prendre que je suis le Christ. Ce sont ces gens qui se disent des prophètes, des apôtres, des prédicateurs, parce que c'est eux qui sont oints. Mais c'est par rapport à leurs œuvres, leurs actes qu'on connaît que ce sont des faux oints. Je continue. Le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Yeshua Hamashia, notre Sauveur et notre Adonai, n'a pas dit que nous, l'Église, nous vivrons des guerres, mais il a dit, nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre. En 1987, lorsque Mouzé Kabila entrait au pays, et nous sommes ici à Lubumbashi, je priais par rapport à cette promesse. Quand la guerre se faisait entre l'armée zaïroise et aussi l'armée de la libération, j'ai dit à l'Adonai, tu m'avais dit que, et tu as dit aux secrétaires que nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, tu n'as pas dit que nous vivrons de guerre. Et entre Lubumbashi et Kipushi, c'est 30 km, la guerre s'est passée là-bas et c'est fini, ce n'est pas entré dans la vie. Nous sommes les enfants de l'Alliance. Même s'il y a la guerre ici au Congo démocratique, au Grand Congo, même s'il y a guerre chez vous, si vous êtes église, ça ne peut pas arriver là où vous êtes. Ça, vous allez seulement entendre que ça arrive dans tel quartier, ou telle commune, ou telle ville, ou telle province, ou telle région, ou tel pays, mais vous ne vivrez jamais la guerre. Et puis ce n'est pas la fin. Cette guerre qui s'est faite entre l'Ukraine et la Russie, la guerre qui s'abat entre la Chine et le Taïwan, la guerre qui est entre la République démocratique du Congo contre le Rwanda, toutes ces guerres qui se font, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Je continue. Le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, nous le voyons, nous les Congo. Une petite nation comme la Rwanda s'élève contre notre nation. Et vous allez voir, une nation aussi comme la Russie s'élève contre l'Ukraine. Il y en a comme ça qui se passe dans ces temps que nous sommes en train de parler. Je continue. Il dit, et un royaume contre un royaume. Là, il parle des royaumes. Quels sont ces royaumes? Ça, ce sont des grandes puissances. Vous allez voir, Russie est côte à côte avec la Chine. Et la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis font leur allié pour défendre l'Ukraine. Vous voyez là-bas, ça ce sont des royaumes. Maintenant, ça sont des empires de grandes puissances qui s'élèvent. Et quand ça va lâcher, ça va exploser beaucoup de choses. Même ici, ce qui se passe au Congo, ce sont les grandes puissances qui veulent s'éclater, qui provoquent la guerre. À partir de ce qui se passe au Congo démocratique, je continue. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y a eu le tremblement de terre qui s'est passé du côté de la Turquie, qui a frappé aussi la Syrie et d'autres pays d'alentour. Vous avez combien de morts il y avait? Combien de morts? Mais tout ça, ce n'est pas la fin. Il y a la famine partout. En Afrique, il y a la famine partout. Ce n'est pas encore la fin. Je continue. Oui, et tout cela ne sera que le commencement de douleur. Ça, ce sont des commencements de douleur. 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause du véritable nom, le nom de Yeshua Mashiach. On est en train de nous haïr, on est en train de nous tuer, de nous mettre en prison. Ça, c'est ce qui s'accomplit. 9. Je prends 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui succombent. Ils commencent à trahir les uns et les autres.
Il commence à les chrétiens, les pasteurs se trahissent aujourd'hui. Ils se livrent, ils s'empoisonnent. Il n'y a plus l'amour. Tout ça, ce sont les signes du temps de la fin. Nous allons au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est le porte-parole d'Élohim. Ça vient du mot hébreu Nabia, qui veut dire le porte-parole d'Élohim. Donc quand on dit un faux prophète, c'est-à-dire c'est un faux porte-parole. Parce qu'on reconnaît un prophète non pas par les miracles, non pas par les prophéties ou les visions, mais un vrai prophète, on le connaît par la parole, l'enseignement de la parole. Il ne peut pas contredire les prophètes qui sont dans la Bible. Il ne peut pas contredire les apôtres. Celui qui donne un faux enseignement est un faux prophète. Donc, alors plusieurs faux prophètes, ils s'élèveront. Ils vont s'élever. C'est ce qu'il dit ici. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèvent. Ils s'élèvent. Quelqu'un qui s'élève de lui, qui s'autoproclame être tel, qui l'a reconnu prophète. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes que de vrais. Nous allons voir ces caractéristiques dans la continuité. Et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez, tous les faux ont une grande foule. Mais les vrais n'ont pas de foule. Même au temps d'Élie, c'était comme ça. Élie était seul. Mais il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Là où il y a une grande foule, il y a toujours un faux prophète. Un vrai prophète est toujours haï parce qu'il ne vous parlera pas un message, un évangile social. Il va vous dire de craindre Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, d'Élohim. Je continue. 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue et la charité de plus grand nombre elle se refroidira. L'amour étant de diminuer. Dans nos familles, dans nos églises, il n'y a plus l'amour. Je continue, verset 13. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes autant de persévérer pour être sauvés, c'est-à-dire que le salut n'est pas encore total. On peut être chrétien, on n'est pas sauvé totalement, tu peux perdre le salut. Mais il faut persévérer pour que le salut soit total le jour de l'enlèvement. C'est ça, le salut total. Notre âme est déjà sauvée et notre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Je prends maintenant le verset 14, là où se trouve mon problème. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il met point. Alors viendra la fin. Donc la fin de tout, la fin du monde se fera par la proclamation de l'évangile. Je vais répéter, cette bonne nouvelle du royaume, quel royaume? Il n'a pas déterminé que c'est le royaume des cieux, il n'a pas déterminé que c'est le royaume d'Élohim, mais il dit cette bonne nouvelle du royaume. Quelle bonne nouvelle? C'est-à-dire que tout ce qu'on a cité, les faux prophètes qui vont se lever, s'il y a des guerres, c'est une bonne nouvelle pour nous les chrétiens. S'il y a les tremblements de terre, c'est une bonne nouvelle pour nous les chrétiens. S'il y a les famines partout, c'est une bonne nouvelle pour nous les chrétiens. S'il y a les épidémies, les maladies qui frappent partout, c'est une bonne nouvelle pour nous. Le coronavirus, le sida, c'est une bonne nouvelle pour nous. S'il y a les tremblements de terre, c'est une bonne nouvelle pour nous. S'il y a des faux prophètes qui s'élèvent, c'est une bonne nouvelle pour nous. S'il y a des faux Christ, c'est une bonne nouvelle pour nous. Toutes ces choses-là sont des bonnes nouvelles. S'il y a même la haine, il y a les gens qui succombent, il y a des gens qui stressent, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que ce sont des signes que l'Adonai Yeshua HaMashiach, le Christ, a dit. Ce sont ces signes qu'il disait. C'est ça qu'on dit, cette bonne nouvelle du royaume. Une bonne nouvelle, on appelle ça évangile. Aujourd'hui, les gens prêchent un évangile qui est social. Les gens prêchent le mariage, vous aurez le mariage, vous allez voyager, vous serez des grands, vous serez des directeurs, vous serez des présidents. C'est bien tout ça, mais ça se passe à l'évangile. On prêche l'évangile social, c'est ce qui détruit tout. C'est un faux évangile. L'évangile a été donné pour le salut. Une bonne nouvelle, c'est quoi? Une nouvelle, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Mais si je viens dans votre église et je vous dis, mes frères, je suis venu, vous tous, vous serez bénis, vous aurez des véhicules, vous aurez des maisons, vous aurez de ceci. Tous les célibataires auront des femmes et des maris. Vous aurez le mariage, vous aurez l'argent, vous aurez des visas. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est l'évangile social. Ça, c'est l'évangile commercial. Ça, c'est l'évangile des trafiquants. Yeshua Mashiach n'a pas prié pour Marie de Magdala, ni Marie et Marthe, sœur de Lazare, pour avoir les maris. Parce qu'il n'est pas venu pour ça.
On prêche les liens des familles, destruction des hôtels. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Une nouvelle, c'est ce qu'on n'a jamais entendu. C'est-à-dire, c'est un mystère qui est caché quelque part. Et Elohim envoie un prophète, il révèle ce mystère à un prophète, parce que ce n'est qu'un prophète qui peut porter la révélation de mystère. Quand tu viens, ça devient une bonne nouvelle. Qu'elle soit d'une façon mauvaise, mais c'est une bonne nouvelle. Les guerres ici sont une bonne nouvelle pour moi. Je ne peux pas prier pour arrêter les guerres. Je ne peux pas prier pour arrêter la famine dans le monde. Je ne peux pas prier pour arrêter les sida et les coronavirus dans le monde. Je ne peux pas prier pour arrêter les faux prophètes. Je ne peux pas prier pour arrêter la haine. Je ne peux pas prier pour arrêter les tremblements de terre. C'est l'accomplissement. Ce sont des signes qui me montrent que je dois me préparer parce que le Christ va retourner, il va reprendre son église. Mais je dois prier, adorer Elohim qu'il me garde. Malgré tout ce qui se passe, je reste dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification pour avancer avec l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Nous sommes au temps de l'évangile. Voilà pourquoi moi j'ai reçu des signes. En 1987, l'Adonai m'avait fait voir une grande vision où j'ai baptisé les gens. Puis il m'a dit, tu baptiseras les derniers élus et l'enlèvement va se faire. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, je l'ai vu en 2010. Comme je faisais des conférences dans la ville de Lubumbashi, dans chaque commune, et je faisais des conférences avec les pasteurs des églises. Quand on est allé à la Washi, avant d'aller à la veille, l'Adonai Yeshua m'a fait voir la ville de Lubumbashi. Depuis l'avenue Likasi, sur l'avenue de la Révolution. Donc, toutes les maisons construites à étages. Un étage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la ville de Lubumbashi aura des étages partout. Donc, à partir de la ville de l'avenue Likasi jusqu'au niveau des carrefours. C'est ce qui se passe maintenant. Pour moi, ça montre que le temps est arrivé parce que Yeshua m'avait dit que le salut, le réveil qui partira du monde, le salut qui demande, le réveil qu'attend de l'Afrique et le monde partira de la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo où nous sommes. C'est pourquoi je n'aime pas quitter cette ville, même si je vois, je retourne. C'est ici le départ de l'évangile pour amener le peuple en enlèvement, l'église en enlèvement. Alain Moloto l'avait dit. Il en avait sa mort, il a dit, quand il est arrivé à Lubumbashi ici, il prêchait dans une église de la place. Elohim lui a parlé depuis l'hôtel Caravia. Il dit que c'est dans cette ville où se trouve un homme qui amènera l'église à l'enlèvement. Puisque nous voulons faire cette évangélisation, tout va partir d'ici. Quand maintenant j'ai vu que les maisons commencent à être construites à étage, c'est alors que l'Adonai m'a donné la vision de commencer les campagnes d'évangélisation. Nous aurons une campagne d'évangélisation qui va commencer le samedi 29 avril jusqu'au lundi 1er mai 2023, ici à Lubumbashi. Ce sera au sec, dans le terrain Kilima, au quartier Makomeno à Lubumbashi. C'est là qu'on a choisi. Nous voulons réunir plus de 10 000 personnes. Vous savez, une âme coûte plus de 10 000 mondes. J'ai besoin de votre soutien en prière parce que l'évangile va commencer, c'est ici. Ce n'est pas l'évangile commercial, ce n'est pas l'évangile social ou économique, mais l'évangile du salut, l'évangile du réveil, l'évangile qui part de l'enlèvement, l'évangile qui prépare les peuples à la rencontre de Christ. C'est pourquoi je demande votre soutien en prière, gênez et priez pour ça. Je demande aussi votre soutien financier. Nous avons besoin que vous puissiez nous donner votre 10 000 $, 5 000 $ américains, 3 000 $ américains, 2 000 $ américains, 1 000 $ américains, 500 $, 200, 300 et 100 $, 50 $ pour arriver à organiser cette grande campagne pour réunir plus de 10 000 personnes qui vont être sauvées ces jours-là. On dit ceux qui ont été destinés à la vie éternelle crurent. Et je crois, mes bien-aimés, il va se passer des choses extraordinaires qui ne sont jamais passées dans cette ville et dans le monde entier. Christ Yeshua est dans cette ville. Yeshua Mashiach est dans cette ville. C'est pourquoi je vous invite. Je vous fais vraiment cette invitation et je demande vraiment votre soutien. Et l'Adonai vous bénira. Ces choses, nous allons les enseigner. Nous allons le parler pendant ces 3 jours de campagne. Le 29, un samedi. Ce sera en avril.
dimanche le 30 avril. Et le 1er mai, c'est les jours fériés chez nous. Ces 3 jours, ce sont les jours spécifiques du salut. Makomeno, les gens de Makomeno, quartier Makomeno, les gens du quartier Badolite, les gens du quartier Jekame, les gens du quartier Salama, les gens du centre-ville, les gens du quartier Golf Alilak, les gens qui sont de la Révolution, les gens des camps assistants, des camps, la commune de Kamalondo. Nous vous invitons tous à cette grande manifestation. Je vous remercie ce matin et je vous bénis. Si vous avez besoin de nos numéros sont là. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous envoyer ce que vous avez. Nous voulons gagner les âmes. Nous voulons prêcher le vrai évangile afin que les élus soient sauvés. Et nous laissons ces histoires de faux prophètes et autres qu'ils s'embrouillent eux-mêmes. Je vous bénis aujourd'hui par celui qui m'a appelé, qui m'est apparu le 30 décembre 90, l'Adonai Yeshua Mashiach, que j'appelle l'ange Amalak. Soyez bénis au nom de l'Adonai Yeshua Mashiach. Amen.